Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui on se fait un petit tirage pour le mardi. Le mardi c'est le jour de Mars. Alors Mars, symbole de l'énergie, de l'action. Favorable pour les jours d'activité physique, de prise d'initiative. Alors, les pierres associées à Mars, couleur rouge, le rubis, le jaspe rouge, l'hématite aussi. Donc c'est des pierres qui améliorent le moral et qui renforcent la confiance en soi. Alors, on est parti avec l'oracle des Médéors. J'ai envie de faire un petit tirage avec l'oracle des Médéors. C'est un oracle que j'aime bien. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Donc je me dis, ça peut être sympa de vous faire un petit tirage avec ce jeu-là. Pour les gens qui arrivent sur la chaîne, ben, comme ça vous découvrez le jeu. Et puis il est dans la playlist. Donc si vous voulez aller le voir pour la présentation, on me demande souvent des jeux pour commencer. Celui-ci est un très bon jeu de développement personnel et ça peut être un jeu divinatoire également. Pour l'oracle des Médéors, donc je vais prendre 3 cartes, couleur bleue, voilà, c'est les grandes énergies. Puis ensuite, je vais aller peaufiner un petit peu avec des cartes roses, un petit peu saumon, voilà, plus fines. C'est des énergies plus fines, voilà. Alors, vous êtes nombreux à arriver sur la chaîne, bienvenue, voilà, c'est tranquille, à la cool. Tout doucement, mais sûrement, la chaîne elle prend de l'ampleur. Donc mettez un petit pouce, voilà, mettez un petit pouce, comme ça on gagne en visibilité au niveau de l'algorithme. Et puis on favorise la caverne de l'oracle, tout simplement. C'est comme à la maison, hein, voilà. Alors, pour mes 3 cartes, qu'est-ce que j'ai pour ce mardi? Amour de soi, lignée familiale et chakra du cœur. C'est un tirage sur l'estime de soi. Chakra du cœur et amour de soi. Ici, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de travailler sur soi, hein, l'estime qu'on a de nous-mêmes. Alors, pour ce mardi, journée de l'action, action et développement, j'ai envie de dire, hein, on vous invite à prendre des habitudes, à prendre des résolutions, hein, ici, pour changer un petit peu ce qu'on vous a appris dans la famille. Il y a peut-être des choses qu'on vous a appris lors de votre éducation qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà. Qui ne sont pas en adéquation avec l'amour de soi, avec le chakra du cœur. Eh bien, il y a un travail d'analyse à aller faire. Voilà. Il y a un travail d'analyse à faire ici. Donc, qu'est-ce que j'ai appris, moi, par exemple, étant enfant, et qui n'était pas bénéfique? Alors, on m'a appris à ne pas s'écouter. On me disait, moi, je m'écoute pas, comme si c'était une valeur. Alors, ça veut dire quand je suis malade, bah, je vais travailler quand même. Voilà. Ou je suis fatigué, bah, je m'écoute pas, je fais quand même. Ça, c'est une valeur, par exemple, qui n'était pas en adéquation avec l'amour de soi. Voilà. Si je suis pas bien, je prends soin de moi, je me repose. Tout simplement. Chakra du cœur, travailler aussi les couleurs vertes, hein. Mais porter des pierres vertes. Tout ce qui est agate mousse et tout ça, aventurine, jade, pour travailler au niveau du chakra du cœur. Si jamais ce tirage vous parle et que vous dites tiens, je voudrais travailler cette estime de moi-même, cet amour de moi-même, je vous invite à porter des pierres vertes pour le chakra du cœur ou également le quartz rose pour l'estime de soi, c'est plutôt pas mal. Bonheur total. Si vous apprenez à vous libérer des mauvaises valeurs qu'on vous a inculquées, que vous apprenez à travailler sur vous, que vous dites maintenant je suis ma propre priorité, je prends soin de moi, ça c'est toxique pour moi, j'arrête de le faire. J'exprime mes sentiments. D'abord à moi-même dans un miroir, je suis une belle personne, je mérite d'être heureux ou heureuse. Je vais prendre soin de moi, je vais commencer à faire des petits journaux, un journal de l'amour le vendredi avec tonton Chronos, aller faire un petit soin du visage, aller chez le coiffeur, prendre soin de mes ongles. Il y a plein de choses à faire en fait, hein, faire du dessin, prendre du repos pour moi, aller balader en nature, faire de la méditation. Vous allez arriver sur un bonheur total. Le bonheur, c'est facile comme une décision qui se prend. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le bonheur, ça peut être une décision qu'on prend aujourd'hui et qui change le reste de notre vie. Bonheur total ici. Et en plus, c'est quelque chose qui peut se transmettre à vos enfants.
C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Ça peut se transmettre à votre famille. Si vous êtes bien, si vous apprenez à prendre soin de vous et tout ça, les gens ils vont se dire: «Eh, mais ça marche en fait. Ouais, ça marche. Ça m'a l'air plutôt pas mal cette histoire. Bah tiens, je vais essayer». Et hop, il y aura une propagation comme ça dans la lignée familiale. Ça veut dire que votre famille aura des meilleures racines, mieux ancrées dans la vie. Bah ça me va hein, comme tirage. Ça me va plutôt pas mal. On continue. Période de stagnation. Alors, oui, des fois, il y a des périodes de stagnation, c'est-à-dire que vous allez évoluer, il va y avoir des paliers, et de temps en temps, on fait un petit stop comme ça. On peut même régresser parfois, en fonction des fréquentations qu'on a. Ben, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, même à moi. Il y a des fois, on stagne, ben c'est pas grave, on se repose, on fait un petit point d'introspection, tiens, on fait heu, une petite analyse. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis bien dans ce que je fais ou pas? Là, je suis bien, bon, bah, je continue. Là, je suis pas bien, bon, bah, je vais changer ça, je vais changer ça. Prenez un peu de temps pour vous. Oui, 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 vous avez le droit, hein. Autorisez-vous à avoir du temps. La société aime pas trop que vous preniez votre temps. Mais écoutez tonton Chronos, il y a pas de problème, hein. Prenez votre temps. Vous savez, moi, j'ai le temps de tout, hein, j'ai le temps de plein de choses. Ça n'empêche pas que je suis efficace, hein. Mais c'est parce que je prends le temps aussi pour moi-même que je suis efficace dans ce que je fais. Bah oui, puisque j'ai une bonne énergie, donc je suis efficace du coup. Et ça, vous n'avez pas à vous justifier auprès des gens. Prenez du temps pour vous. Ok? Fausses paroles et mensonges. Il y a des gens qui vont vous mentir. Ils vont vous dire oui, il faut être efficace, ce que tu fais c'est pas bien, c'est de l'égoïsme, ceci, cela. On va essayer de vous tirer un petit peu en enfer. L'enfer, c'est les autres, hein. Alors il me semble que c'est Sartre qui disait ça, Jean-Paul Sartre, je suis pas sûr. L'enfer, c'est les autres. Eh bien, c'est vrai. Et en même temps, c'est faux. L'enfer, c'est soi. Le paradis et l'enfer, c'est ici et maintenant. C'est vous qui choisissez si vous êtes au paradis ou si vous êtes en enfer. Alors, si vous voulez être au paradis, il faut être aligné avec vos valeurs et laisser passer la lumière divine à travers vous. Et vous serez au paradis. Maintenant, si vous êtes en enfer, c'est que vous résistez. Vous n'êtes pas aligné et du coup, votre corps résiste. Hein. L'enfer, c'est aussi ses pensées. Quand on a des pensées négatives et tout ça, on est en enfer. Alors que quand on est bien dans sa peau, qu'on s'accorde du temps, qu'on a de l'estime pour soi, on arrive au paradis. Et c'est pas après la vie, c'est ici et c'est maintenant que ça se joue. Donc n'écoutez pas les personnes qui essayent de vous attirer dans leur enfer personnel. Voilà. Écartez-vous de ces gens-là. Et n'écoutez pas les petites voix qui vous disent ouais mais ça sert à rien. Bah non, tu le feras demain. Ben non, il faut pas t'écouter. Non, non. Prends pas de temps pour toi, il faut être efficace. Tous ces trucs-là, laissez-les de côté. Non, non. Ouvrez l'œil. Ouvrez l'œil. Ne soyez pas naïf, ne soyez pas dans le déni. Regardez, c'est évident. Il y a une évidence ici. Il faut s'écouter. Il faut prendre soin de soi. Il faut être dans l'amour de soi. Et l'amour de soi amènera aussi l'amour des autres. Voilà. C'est évident. On me dit c'est évident. Alors, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Pour moi, c'est évident, mais je sais pas pour vous. Si jamais c'est pas évident pour vous, bah, il y a une transformation à faire. Voilà. Il y a des gens, mais ils sont mais terribles envers eux-mêmes, hein. C'est des bourreaux envers eux-mêmes. Ouais, je mérite pas ci, je mérite pas là. Ils sont hyper négatifs et tout. Ils disent ouais, mais de toute façon, je mérite pas d'être heureux. De toute façon, tu m'as vu, je suis pas beau, je suis pas belle, j'ai rien pour moi, je suis pas intelligent, je suis pas intelligente. Transformez tout ça. Ayez de l'amour pour vous. C'est hyper important. Super important. Voilà, c'est primordial. Il y a une transformation à avoir de vos pensées. Vous voyez, c'est dans sa tête que ça se joue, hein. Ça fleurit, ça germe. Et pour que ça germe, il faut planter des graines dans votre tête, dans votre esprit. Il faut que ce soit habituel. Il faut que ça devienne habituel d'avoir cette bienveillance envers vous-même. Bienveillance envers moi-même, je suis ma propre priorité. Je suis ma priorité numéro une. Voilà. Je prends soin de mon esprit, je prends soin de mon âme et je prends soin de mon corps. Voilà. C'est trois choses importantes dont il faut prendre soin. Ça coule de source, c'est évident. On l'a oublié, cette notion. Il y a eu un désintérêt.
Voilà. On court dans la vie et puis on a des autres priorités. Voilà. Il y a un des intérêts pour ça. Il y a un des intérêts de, on s'en fout de son bien-être. On le fera plus tard. Voilà. On oublie qu'on est quand même notre priorité. On oublie que c'est important de prendre soin de soi. Eh bien, maintenant, je vous le rappelle. Tout simplement. Je vous rappelle que c'est très très important de prendre soin de vous. Voilà. Libération d'un blocage. Peut-être que vous vous aimez pas suffisamment. Peut-être, vous me direz. Alors moi, je me kiffe, mais de folie. Je me kiffe grave, comme diraient les jeunes d'avant. Voilà, parce que ça doit plus se dire comme ça. Mais moi, je me kiffe. Voilà, je me dis, j'ai une belle vie, je médite, j'ai mes cartes, j'ai mes petites chaînes YouTube tranquilles, j'ai des abonnés sympas. Le dimanche, je prends soin de moi. Les autres jours de la semaine, bah, je prends soin de moi aussi. Mais alors le dimanche, c'est particulièrement vrai le dimanche, parce que alors le dimanche, je ne fais rien, mais de rien, de rien. Je prends soin de moi, c'est tout. Parce que c'est important. Bah oui, et je le mérite bien. Voilà. Donc c'est ce que vous devez vous dire aussi. Bah tel jour, je prends soin de moi. Ça peut être un dimanche ou un autre, hein, ça dépend si vous travaillez ou pas. Accordez-vous ne serait-ce qu'une heure. Si c'est une heure par jour, c'est bon, hein. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Pourquoi? Parce que je le mérite, tout simplement. Vous voyez comme c'est naturel en fait, hein. C'est naturel, ça devient habituel. Allez, est-ce que je prends un autre jeu? Oui? Allez, je prends un autre jeu. Alors j'ai un très très beau jeu, mais je le prends pas tout de suite, je l'ai pas encore présenté, et je voudrais vous présenter dans l'ordre. Ah, je vous dis, hein, je me fais plaisir. Alors, moi, je me suis acheté le jeu des 78 portes. Et c'est un jeu qui me fait penser à E4, il y a des clés dessus. Il y a beaucoup beaucoup de clés. Alors je vous le présenterai cette semaine. Hmm, ouais, ce sera ma petite surprise. C'est un petit coup de cœur. Alors, il y a une ou deux cartes que j'apprécie pas trop, mais le reste, ça me parle énormément. Un petit jeu E4, voilà. Bon, c'est la déesse qui veille sur moi et sur la chaîne, hein, donc c'est la déesse des chemins. C'est prendre le bon chemin, faire les bons choix, éclairer les ténèbres, hein, quand on est dans des périodes de doute et tout ça. C'est aussi, la déesse des défunts, voilà, donc c'est une déesse assez sympa et en même temps assez féroce, un petit peu comme tonton Chronos. Alors, on va parler de quoi? Donc là, on a parlé de prendre soin de soi. J'ai bien envie de prendre mon Urban Crow. Allez, je prends mon Urban Crow, j'ai envie. On va travailler un petit peu avec les corbeaux. Bon, j'espère que ça va. Moi, ça va, c'est cool, hein, tranquille. Et toi, ça va? Oui? Bah oui, toi, derrière ton écran. Ah. Oh, je te tutoie, hein, on est entre amis. On me demande souvent si on peut me tutoyer. Bien sûr. Voilà. Le temps que c'est respectueux, tu me tutoies quand tu veux. Voilà, y a pas de problème. Faut juste que ce soit respectueux. Si on m'agresse, je vais vous voyer. Je vais mettre une distance sociale. J'ai aucun problème avec le tutoiement. Et c'est pas une question de génération, c'est vraiment non, c'est si t'es bienveillant envers moi, tu peux me tutoyer, il y a aucun problème. Pas une question d'âge pour le coup. Alors, on continue le tirage pour mardi. Oh oui, je papote avec vous, hein, vous savez comment je fonctionne. J'ai un peu l'esprit volubile. Volubile. Préparation et cadeau. Alors, préparation et cadeau pour ce mardi. On me dit d'anticiper ici, de se préparer quelque chose qui nous fait plaisir, de s'offrir quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de matériel et ça peut être quelque chose d'immatériel. S'offrir l'autorisation d'être heureux, s'offrir du repos, s'offrir de l'estime à soi-même. Ça peut être aussi s'offrir un petit cadeau, se dire tiens, allez, là, tonton Chronos, il nous a dit, faut prendre soin de soi. Alors, je vais vous montrer un petit truc tout bête. Hop, je le retire, attendez. Je vais essayer de pas arracher mon poignet avec. Allez, je vous le montre comme ça. Non, je vais vous le montrer sur mon poignet, ça sera plus simple. Vous voyez ce petit bracelet? C'est anodin. C'est un petit bracelet. Je me suis offert ce bracelet. Pourquoi? Ben, parce que en fait, j'avais eu une rupture, puis j'étais pas très bien dans ma vie. Et pendant un an, voilà, j'ai fait une dépression et tout ça. Et quand je suis sorti de cette dépression, je me suis offert un cadeau. Et je me suis dit, ce bracelet, ça sera le symbole de je ne porterai plus jamais atteinte à ma santé pour quelqu'un d'autre. Voilà. Je dois prendre soin de moi. Et ce petit symbole ne m'a pas quitté depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je l'ai au poignet. Je me suis offert un cadeau symbole. C'est le symbole de la bienveillance que je dois avoir envers moi-même. Je me suis offert ce cadeau
à la Saint-Valentin. Donc pour le coup, c'était une Saint-Valentin, puisque j'étais célibataire. Je le suis toujours d'ailleurs. Hem, oui, je vous raconte ma vie, hein. Donc faites-vous un cadeau qui pour vous a une signification de bien-être, qui vous rappelle chaque jour que la vie est précieuse, que votre santé psychologique et physique est précieuse et que vous avez de l'importance pour vous-même et par vous-même. Voilà. Ça se prépare. Alors ça se prépare comment? Bah, ça se prépare le matin, on se réveille, on s'étire, et on sourit à la vie. Voilà, ça commence dans les premières secondes de la journée. Mmh. Voilà, on s'étire bien et on sourit, on dit merci pour cette nouvelle journée qui commence. Voilà, ça commence comme ça. Ensuite, ça passe comment les préparations? Ben, ça peut être un agenda. Tiens, tel jour, j'ai un agenda bien-être. Tel jour, je fais ça. Tel jour, je m'accorde un petit peu de temps. Tel jour, tiens, cette semaine, je fais ça. Et vous validez. Voilà, ça se prépare. Regardez quelque chose qui a une signification pour vous, par exemple. Préparez ce cadeau. Et une fois que vous avez acheté votre petit bracelet, tout ça, vous pouvez le passer dans l'encens. Vous pouvez mettre une intention dans cet objet. Là aussi, c'est une préparation. Vous programmez l'objet de votre plaisir, je dirais. Moi, ce petit bracelet-là, je le purifie. Il me quitte pas, hein. Je peux prendre ma douche avec, acier inoxydable et tout. Il ne me quitte pas. Tout simplement parce que je l'ai programmé. Je me dis, quand je vois ce bracelet, je sais pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour me féliciter de m'être libéré de ma peine, avoir pris soin de moi, avoir passé une épreuve compliquée et me dire, Chronos, au final, t'es un mec bien, tu mérites le bonheur. Et si jamais ça vient pas de quelqu'un d'autre, bah ça viendra de toi-même. Voilà. Et je l'ai programmé comme ça. Et vous pouvez le purifier, vous pouvez en prendre soin, vous pouvez mettre de l'encens, vous pouvez le toucher, le caresser. Voilà, prenez vraiment possession de cet objet. C'est pas cet objet qui prend possession de vous, c'est vous qui prenez possession de cet objet. Et ça, c'est une préparation. Ça peut se faire par exemple en travail avec la lune. Quand il y a une énergie qui monte, le pleine lune par exemple, eh bien vous programmez votre objet. Voilà, ça peut être un petit rituel bien-être. Vous me direz si ça vous inspire ou pas. Moi, franchement, c'est ce que j'ai fait avec ce petit bracelet et j'en suis très content. Vous remarquerez aussi que j'ai mon petit pendentif flou qui m'a été offert par Johan. Eh bien, c'est pareil, je l'ai programmé, il a une signification pour moi. Voilà, quand je le mets là, c'est pas anodin, c'est pour apporter un symbole. Ça veut dire que je l'ai programmé pour que vous vous sentiez appartenir au clan des loups. Pareil pour la petite tortue, un cadeau. Là, c'est un cadeau qu'on m'a fait, hein. Yvette m'a offert des oracles, Johan m'offre, des petites postures, des choses comme ça et des cartes postales. La petite boîte qui est ici, c'est tous des cadeaux qu'on m'a fait, c'est des cartes postales. Vous pouvez, en fait, programmer tous ces objets-là, préparation des cadeaux. Et là, c'est des cadeaux qui me sont faits par des personnes extérieures à moi-même. Voilà. Alors, on continue pour ce mardi. Distance, domination et dissimulation. Oui, c'est en anglais, c'est le temps que je traduise dans ma tête. Ici, on me dit de prendre de la distance avec les situations difficiles et on me dit aussi de prendre de la distance avec la société. La société, elle veut souvent vous malmener, hein, il faut toujours être, elle vous domine. On peut être aussi dans une relation de couple, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous domine ici ou la société en général. Il faut apprendre à vivre, caché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Il faut apprendre à être discret, en fait. Vous en parlez pas. Si vous faites ce petit cadeau-là, par exemple, alors moi je vous en parle parce qu'ici on est en famille, hein, voilà, on est dans la caverne de l'oracle, donc je vous explique un petit peu. Mais moi, il y a plein de choses que je vais pas vous dire. Voilà, ça c'est pas grave, c'est visible. Mais il y a des choses que je vous dis pas parce que c'est votre jardin secret et que les gens vont essayer de dénaturer ce que vous faites en bien pour vous. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il faut prendre de la distance avec les gens ou avec les structures qui veulent vous dominer. Vous pouvez être dominé également par un sentiment de mal-être. Ça peut être un sentiment qui vous domine. Prenez de la distance émotionnelle et prenez du temps pour vous. Faites-vous ce cadeau-là. Voilà. Et cachez. Parlez-en pas trop. C'est quelque chose d'intime. C'est votre journal intime. C'est votre intimité. C'est votre temple intérieur. Donc là, on nous invite à pas trop en parler.
Donc quand vous faites des programmations sur certains objets, alors là c'est pas un souci parce que c'est des objets publics, voilà. Là quand je le mets par exemple à mon poignet tout ça, c'est public, tout le monde peut le voir. Mais j'ai mes objets à moi que je ne montre pas. C'est mon jardin secret. Voilà. Et ça, je vous invite à le faire. Ça fait tellement du bien d'avoir un endroit où on peut être soi. Et quel est le meilleur endroit pour être soi que dans son temple intérieur? Et oui, les amis. Alors ça va vous faire avancer dans votre vie. On avait tout à l'heure joie totale, hein, libération totale. Donc, le conseil des cartes pour ce mardi, eh ben, c'est de vous faire ce cadeau-là. Alors ça peut passer par un petit cadeau matériel ou un petit journal où vous notez des objectifs et vous vous dites, bon, à partir de maintenant, je vais faire ça, 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 pour moi et par moi-même. Voilà. Les amis, un petit abonnement, abonnez-vous. Bienvenue dans la caverne de l'oracle. Le petit pouce pour pousser la chaîne. Oui, il faut gagner en visibilité. Moi, j'ai envie d'avoir une belle chaîne bien-être. Voilà, quelque chose qui a de la gueule. Ouais. Pour l'instant, on a un petit comité. Alors, moi, j'aime bien les petits comités, hein. Mais alors, si on peut contaminer le reste de la société avec du bien-être, moi, je me dis, soyons contagieux. Voilà. Donc, poussez la chaîne, donnez de la puissance. Le petit pouce, c'est maintenant. L'abonnement, c'est maintenant. Vérifiez bien la petite cloche de notification. Je vous fais des tirages assez réguliers, voire quasi quotidiens. La notification, ça vous permettra d'avoir accès aux posts, quand je vous fais des posts, aux vidéos short, les vidéos courtes, et aux vidéos classiques. Voilà. Donc je vous présente plein de choses. Donc si vous êtes intéressé, vérifiez bien la petite cloche de notification et cliquez sur toutes. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous, parce que c'est pas tout ça, mais je vais aller me reposer. Oui, j'ai fait 2 vidéos, et je vais me faire ce petit cadeau de repos. Un petit peu d'encens, un petit peu de méditation, et puis voilà. À demain, les amis. Demain, ça sera mercredi, jour de Mercure. Ciao, ciao.